Événement extraordinaire, moyen extraordinaire. Comme vous pouvez le voir, on a sorti le champagne pour célébrer cette occasion unique, les 10 ans du SVE. Alors, je suis Romain Gerland, donc je travaille au service de la vie étudiante. On a investi un peu les locaux de cette maison de l'étudiant depuis novembre. Quand je suis arrivé, c'était à Copernic, on n'était pas dans ces locaux-là. Donc c'est sûr qu'au niveau du décor, ça change pas mal. Au niveau de l'équipe, toutes mes collègues avec qui je travaille en ce moment n'étaient pas là quand je suis arrivé. C'était d'autres personnes et Alors, je suis Marie Manzano. Donc, à l'heure actuelle, je travaille à l'Université de la Polynésie française. C'est pour ça qu'on ne se voit pas très bien. Donc, en fait, ça a commencé en 2004 où j'ai été chargée de mission rattachée à la com. Il n'y avait pas de service dédié à la vie d'étudiant. Il y avait une DGSA qui s'occupait un peu quand elle le pouvait parce qu'elle n'avait pas trop de temps de la vie étudiante, notamment des soirées, des élections, etc. Et mon rôle principal, ça a été de mettre en place la structure. Il y avait rien qui existait, donc il a fallu créer toute pièce une structure. Et donc en 2005, j'ai créé le service avec l'aide de l'établissement. Alors au début c'était un peu compliqué parce que j'étais toute seule pendant quelques années. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des élèves très dynamiques, avec un établissement assez ouvert qui nous a permis de faire plein de choses et qui a financé, via le FSDIE bien sûr, en partie, mais pas que, qui a financé plein d'événements. On a commencé avec une ou deux associations et puis quand je suis partie, on était déjà je pense au moins une quinzaine d'associations. Donc les débuts étaient un peu compliqués avec, il fallait dans le paysage de la fac de la vie étudiante et bien évidemment c'était pas forcément évident parce qu'on n'était pas habitué, les autres services n'étaient pas forcément habitués du coup à avoir des activités un peu débordantes et qui dépassent du cadre comme la danse dans le hall, les soirées étudiantes dans les différents halls du bâtiment Bois de l'Étang, donc c'était sympathique. et Donc je m'appelle Flora Gros, je suis à la fois une ancienne étudiante de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Quand j'étais étudiante, j'étais en licence de cinéma. J'ai également été bénévole pour une association étudiante de l'université qui était la Cross Session. Et à la suite de ça, de ma licence, j'ai été embauchée par l'université au service de la vie étudiante où j'étais en charge de suivre et d'aider et d'épauler les associations de l'université et de les aider à mettre en œuvre leurs projets au travers de plusieurs dispositifs. Ça se traduisait par... il y avait des dispositifs qui existaient, qui je pense existent encore, qui étaient le FSDE, le FSDE qui était un fonds de financement. Après, on avait mis en place des fiches pratiques pour l'aide de création d'associations, il y avait des formations qui étaient faites pendant un moment avec AnimaFac. Et puis après, c'était beaucoup de quotidien, d'échanges avec les étudiants sur leurs projets, ce qu'ils avaient envie de faire. Sur comment nous on pouvait les aider financièrement à travers le fonds et aussi logistiquement qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter en termes de communication, d'aide logistique et de soutien moral pour aller un peu au bout des choses parce que c'est vrai que quand il y a des projets, il y a des contraintes parfois juridiques, parfois logistiques, parfois matérielles, parfois humaines et voilà, c'était les accompagner dans ces démarches-là. et Moi, je suis Samia Asnaoui. J'ai été donc responsable du service de la vie étudiante de mai 2009, me semble-t-il, jusqu'à août 2013. Pendant mes 5 ans donc passés à la vie étudiante, on a pu développer plus un aspect social, je dirais. Il y avait moins de cohésion, j'allais dire, quand je suis arrivée entre les étudiants. Donc,
chacun travaillait sur ses domaines. On avait le club photo qui gérait uniquement la partie photo, le BDE qui gérait l'aspect événementiel, soirée étudiante, etc. Et au fil du temps, j'ai pu voir justement cette cohésion entre les associations, où elles commençaient justement à travailler sur des projets communs. Ça s'est traduit surtout par le rapprochement entre la radio et le BDE. La radio faisait uniquement de la radio, et petit à petit a commencé à faire des événements, donc avec le concert tremplin de Radio Rec. Et au fil du temps, j'ai pu voir aussi un aspect beaucoup plus professionnel autour des structures associatives. On a eu beaucoup d'étudiants qui justement partaient d'une passion en fait autour de l'événementiel, autour de la musique, etc. Et qui ensuite ont fait leur cœur de métier, et ça s'est même traduit vers leur insertion professionnelle. On a des cas d'étudiants qui ensuite se sont associés pour créer leur propre entreprise. Et ça, je pense que ça a aussi démarré de leur engagement associatif, je dirais. Alors, je m'appelle Fiona Ruham, je suis responsable du service de la vie étudiante. Au niveau de la vie associative, il y a beaucoup plus de travail, il y a beaucoup plus de projets. Il y a une variété aussi des associations, parce que je pense que ces derniers temps, il y avait une montée en puissance des associations qui travaillaient sur l'animation de campus. Et on a eu des nouvelles associations un peu plus scientifiques, un peu plus spécifiques, je dirais. Je pense notamment à Virtual Association, qui a organisé quand même un concours de création de réalité virtuelle. Et voilà, donc c'est assez intéressant, et je pense qu'il y a beaucoup plus d'initiatives étudiantes. On le ressent beaucoup avec le FSDIE, puisque c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a fini avec 0 pratiquement à la fin de l'année. Donc ça veut dire que les étudiants ont beaucoup d'idées. Donc, je suis Inès de Diego, je suis enseignante d'espagnol à l'université en poste depuis 1994. Et actuellement, je suis également VPCVU, et à ce titre-là, je travaille en lien avec le SVE et la VP Vie étudiante, Karine Marot, sur les projets, sur les projets étudiants en général. Donc moi je suis là pour les aspects plus politiques, donc pas mal avec l'extérieur concernant les logements, s'il était possible qu'il y ait des résidences de logements étudiants sur notre campus, en relation avec le ministère. Donc là j'ai travaillé sur le schéma directeur de la vie étudiante de l'université. Je travaille aussi en essayant d'améliorer la restauration pour les étudiants. Je travaille avec les mutuelles pour faciliter les démarches des étudiants, ce qui n'est pas facile. La santé, avec l'intégration dans un réseau de santé, le réseau Résus. Et puis bien sûr, ce que vous connaissez le mieux, c'est l'animation du campus. Et donc j'essaye d'accompagner les initiatives des étudiants qui peuvent faire vivre et animer notre université. Donc le Radio Rec, Wings of Games, bureau des IMAC BDI. BDUPM. Je vais vous parler donc de la VEF. Virtual Association. 803Z. FDK. Du bruit du couloir. Marne-Langue. On a formé l'association il y a 1 an, et le SVE nous a beaucoup aidé dans les débuts pour prendre contact avec les étudiants, pour nos demandes de budget et pour créer nos premiers événements. Ils sont aussi notre lien, on va dire, entre nous, Assos, et les services et les autres services de la fac. Alors évidemment, sans le SVE, aucune association de la fac ne serait rien du tout. Chaque étape associative a été accompagnée par le SVE qui nous donnait les clés en fait, et qui nous expliquait comment créer un compte, quelles assurances. Donc ce qui fait qu'on est, on va dire, très proches, énormément en contact, et c'est vraiment des gens sur qui on peut compter pour tous ces boulots et services. Et je vois pas honnêtement ce qu'on pourrait faire sans eux. Ce qui est important pour que la vie associative vive, c'est de toujours prévoir le relais. Donc que le flambeau soit bien prévu à l'avance. Il ne faut pas qu'il y ait des associations qui reposent vraiment toujours sur les mêmes personnes. Et il est important qu'il y ait des renouvellements de générations. Les étudiants ils passent à l'université. Et c'est important que
il y a un relais qui se fasse et que des plus jeunes se réinvestissent dans les associations et arriver à créer ce lien, c'est hyper important et pas toujours simple. Et on a vu effectivement dans la vie des associations, des fois des associations qui ont une grosse activité et puis les anciens partants, ça vit plus, donc il y a une attention particulière à renouveler les générations et à s'appuyer sur les plus jeunes pour reprendre le relais. Ça marche bien, la vie étudiante. Ça marche bien grâce à Samia, grâce à Fiona et à tous les agents du service de la vie étudiante. Mais ça marche bien surtout grâce aux étudiants. Parce que là, ça fait quelques années qu'on a des super étudiants qui font plein de choses extraordinaires. Je crois que je ne suis même pas au courant de tout ce qui peut se faire au sein de l'université. Il y a plein de trucs qui m'échappent parce que ça se fait au sein des composantes. Il se passe plein de choses. Mais ce que je vois, c'est vraiment à quel point ce que font les étudiants est bien sur notre campus. Et c'est eux que je remercie d'abord. C'est eux qui font la vie étudiante.